Dans presque toutes les discussions sur le christianisme et la foi en Dieu surgit à un moment ou à un autre cette question. Lors de plusieurs réunions auxquelles j'ai participé, on proposait aux participants le plus petit exercice. Ils devaient rédiger à partir d'une liste de difficultés pouvant être éprouvées face à la foi chrétienne, telles que les problèmes de raisonnement, les doutes, les interrogations, les expériences négatives avec telle ou telle église ou tel chrétien, la critique ou la question qu'ils considéraient comme la plus importante. Dans tous les cas, sans exception, la question la plus fréquente était: comment Dieu peut-il tolérer le mal sans intervenir? Pourquoi cette question? Cela tombe sous le sens de façon flagrante. Dans notre vie personnelle et dans le monde qui nous entoure, nous sommes confrontés en permanence à des accidents, des catastrophes naturelles, une pauvreté extrême, des coups tragiques du destin, des détresses révoltantes, des injustices criantes. Ces tragédies nous bouleversent profondément, elles frappent notre cœur de plein fouet. Nous nous sentons menacés par ces horreurs. Nous savons comment en venir à bout. Nous tentons d'y apporter une explication, car ce que nous parvenons à expliquer nous semble déjà moins angoissant. Si au moins nous arrivions à justifier avec notre raison les atrocités que nous endurons, elles en deviendraient peut-être plus supportables. Mais nous nous retournons pour observer notre monde de misère et constatons qu'il n'existe pas de raison rationnelle qui explique cette situation. Nous essayons de recourir à Dieu, mais cela complique encore plus les choses. Dieu est-il réellement amour? Quelle est sa réaction face à toutes ces personnes qui souffrent? Ne devrait-il pas intervenir pour secourir les victimes et punir les méchants? Déjà, ce que nous voyons autour de nous semble en contradiction avec l'amour divin. On serait en droit, au moins, d'attendre que justice se fasse. Or, la réalité semble aussi remettre en question non seulement l'amour, mais aussi la justice divine. Est-ce légitime que l'opulence de certains les étouffe, tandis que d'autres n'ont même pas assez à manger chaque jour? Où est la justice? Ne faut-il pas aussi douter de la toute-puissance divine? Si en tant qu'humains, nous désirons faire quelque chose de bien, mais si n'y arrivons pas à cause de notre faiblesse, ou par manque de moyens, c'est compréhensible et supportable. Mais si Dieu est bien Dieu, il doit être capable de mener à bonne fin ce qu'il veut. La justice qui nous révolte n'est-elle pas une réfutation de la toute-puissance de Dieu?